Shalom, votre serviteur Dongo. Sur cette chaîne, nous partageons notre expérience spirituelle, une expérience à un moment donné de notre vie qui a été quand même très triste, très difficile. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons réussi à surmonter cette pente par la grâce de Dieu. Je pense que si vous traversez une situation, quelle que soit la taille de votre situation, soyez-en sûrs. Nous sommes tous passés par là et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. J'ai même fait un témoignage, quelques témoignages sur cette chaîne que vous pouvez aller peut-être écouter. C'est certes des cas qui peuvent arriver, mais à un moment donné de ta vie, quand ça t'arrive, tu penses que la vie, le ciel te tombe sur la tête. Mais si nous sommes là aujourd'hui, par la grâce Tout-Puissant, je pense que toi aussi, tu vas traverser cette situation et tu vas sortir de là. Bien, tu as, écoute-moi très bien, tu as le pouvoir d'annuler n'importe quelle malédiction sur ta vie. Tu as le pouvoir d'annuler n'importe quelle malédiction sur ta vie. Ça, il faut que tu comprennes ça maintenant. Ça, c'est clair. Tu as même plus que le pouvoir, tu as le droit divin d'annuler n'importe quelle malédiction qui s'abat actuellement sur ta vie. Tu as ce droit divin. Quels que soient les enchaînements de problèmes que tu traverses actuellement, quels que soient les enchaînements de situations difficiles que tu traverses actuellement, souvent, les gens ont tendance à dire que ce sont des malédictions. En réalité, lorsque dans ta vie, tu as des problèmes de manière répétée, les gars, certaines personnes concluent directement que tu as une malédiction qui s'abat sur ta vie et c'est pourquoi tu n'arrives pas à avancer. Et ce qui est marrant est que le plus souvent, des gens gobent rapidement cela, avalent ça et acceptent ça immédiatement et du coup, sous prétexte que c'est une malédiction, alors ils sont déjà abattus et ils baissent les bras tout simplement parce qu'on leur a dit que c'est une malédiction qui s'abat sur ta vie et que comme c'est une malédiction qui s'abat sur ta vie, alors ta vie ne peut jamais recouvrir effectivement ce qu'on appelle la lumière. Tu ne pourras jamais faire une place au soleil parce que tu as une quelconque malédiction qui s'abat sur ta vie. C'est une ignorance monumentale. C'est une ignorance fatale. C'est une ignorance, je dirais, dramatique. Du coup, quand tu as ce degré d'ignorance en toi, c'est-à-dire vers la fin, tu vas à l'église pour rien. Tu pries pour rien. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas la prière simplement qui est le problème, c'est la connaissance. La connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, la prière, elle est vaine. C'est pourquoi les gens avalent rapidement et facilement ces genres de propos. Mon frère, il faut bien te revoir. C'est que je suis sûr que c'est une malédiction qui est en train de t'abattre ta vie. Mon frère, je vais te dire une chose. Même si cette malédiction dont on parle vient de ton père, même si cette malédiction dont on parle vient de ta mère, même si cette malédiction dont on parle vient de tes tantes, de tes soeurs, de tes grands-pères, de tes ancêtres, mon frère, tu as la capacité, tu as la puissance, tu as le pouvoir d'annuler n'importe quelle malédiction sur ta vie. Il dit bien n'importe quelle malédiction sur ta vie. Il veut te démontrer comment et pourquoi tu as cette possibilité, ce pouvoir. Tu as le droit de l'annuler. Sois-en sûr. Les problèmes de ton père, les problèmes de ta mère, la situation que ta mère a vécue, les réalités que ton père a vécues, ce sont leurs réalités. Ce sont leurs réalités. Ce n'est pas ta réalité. Alors, si ton père a vécu une vie qui peut-être n'est pas digne de ce nom, c'est clair.
Notre peuple, notre papa a dit, notre Seigneur, notre Dieu a dit qu'il va nous punir réellement jusqu'à la 4e génération. Et des gens vont prendre cette partie de la Bible pour dire que tout ce que nos pères, tout ce que nos ancêtres, tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, nous, la génération naissante, cette génération-là doit obligatoirement porter ce fardeau. Attendez. À moins que, effectivement, vous partez vous asseoir sur les bancs d'église, tout simplement, pour les chauffer, et tout simplement ne pas chercher à vous bâtir vous-même votre personnalité spirituelle, c'est en ce moment-là que tu peux accepter ces gens de balivernes. Non, si effectivement, toi, tu ne vas pas simplement pour chauffer les bancs de l'église et que tu pars à l'église pour écouter la parole de Dieu, et à partir de ces petites références qu'on vous donne à l'église, tu viens à partir de là bâtir ton environnement spirituel, bâtir ta personnalité spirituelle, tu ne peux pas accepter ces gens de balivernes. Mon père s'appelle mon père, ma mère s'appelle ma mère, moi c'est moi. Du coup, leur vie, c'est leur vie. Moi, ma vie, c'est ma vie. Et vous, quand vous parcourez très bien la parole de Dieu, il est clair que c'est ce que toi, tu auras fait, toi, personnellement. C'est sur ça, il va se baser pour toi te punir. C'est sur ça, simplement l'ensemble de ce que tu as effectué là, c'est sur ça il va se baser pour toi te punir. Laisse-moi 2 secondes pour te lire un verset. Tu vas écouter attentivement ce que Jérémie a dit dans son chapitre 31, versets 29 à 34. Il dit alors, plus personne ne répétera ce proverbe. Les parents ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. En effet, si quelqu'un mange des raisins verts, c'est lui qui aura mal aux dents. Chacun ne mourra que pour ses propres fautes. Chacun ne mourra que pour ses propres fautes. Vous savez, frères, vous savez, sœurs, c'est en réalité parce qu'on ne prend pas ce temps, ce précieux temps, en réalité, d'aller à la découverte de l'information spirituelle, d'aller chercher les informations spirituelles pour bâtir notre vie. Vous comprenez? En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. 90%, je peux l'estimer comme ça, même si ce n'est pas chiffré, je le dis comme ça de manière, si vous voulez, ça n'engage que moi, ces chiffres-là, des chrétiens, aujourd'hui, que ce soit n'importe quel bord, je ne parle pas d'évangélique, je parle des chrétiens. Nous sommes des chrétiens de dimanche. On va tout simplement pour aller écouter nos prêtres, nos pasteurs, nos prophètes. Qu'est-ce que vous voulez? On va simplement pour aller les écouter. Et souvent, qui parlent en fonction de l'environnement de l'église, on prêche en fonction de ça. On ne prêche pas sur ta personnalité. On ne prêche pas sur le pouvoir que tu as de même faire tout ce que tu veux. En réalité, si tu vas à l'information spirituelle, aller s'accaparer de cela et faire de ça ta propriété. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour une personne à qui on a enseigné déjà traditionnellement ces genres de propos qui dit que sa mère, ces paroles qu'il prononce là peut atteindre ta vie et que la personne accepte immédiatement, cette personne est sous l'emprise de son père, sous l'emprise de sa mère. Alors, en réalité, il faut comprendre une chose très importante en tant que chrétien. Si vous ne connaissez pas la spiritualité, c'est très difficile de vous en sortir des situations que vous traversez. La mère étant physique, le père étant matière et physique, alors il faut comprendre que nous sommes la propriété du monde des esprits. Et je vous ai expliqué dans plusieurs vidéos comment ça fonctionne. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire, en tant que mère, là, n'importe quel esprit peut s'accaparer de son corps, bien évidemment, pour la pousser à faire ou à dire des choses contre. Mais en réalité, quand tu regardes très bien, ce n'est pas elle-même, en tant que mère, qui l'aurait prononcé. Nous sommes dans un monde spirituel. Alors, c'est pourquoi la loi a été claire à l'époque. Et si vous regardez, suivez ma logique, vous allez comprendre là où je vais. La loi a été claire à l'époque. Honore ton père et ta mère. Et on va même ajouter, et vous allez avoir longue vie. Le longue vie qui est dessus là, il faut comprendre clairement que le malin va s'en accaparer, le diable va s'en accaparer, et du coup, peut pousser ta mère, peut pousser ton père à tenir des propos, et ces propos qu'il sort de sa bouche là, valident une condamnation spirituelle pour que lui, le diable, puisse entendre cela, pour dire effectivement, sa mère a dit qu'il est bon maintenant que je le soulève au partir. Soulignons que quand une personne se lève pour aller tout simplement voir un marabout, en général, le plus souvent, il ne part pas dans un premier temps pour faire du mal à quelqu'un. En réalité, il part tout simplement pour chercher un bien-être. Donc, du coup, je ne pars pas dans un premier temps pour aller faire du mal à quelqu'un. Et ce bien-être en cherchant le bien-être, on te dit voici ce qu'il faut faire dans un premier temps. Ensuite, on te dit réellement ce qui t'attend. Et voilà que tu es condamné à vivre une vie de sorcellerie. Donc, en réalité, quand quelqu'un me dit, si ta maman voulait te faire quoi que ce soit, depuis le bas âge, il aurait fait. Je dis, c'est ridicule parfois d'entendre ça de la bouche de certains pasteurs ou prêtres ou prophètes. C'est clairement ridicule parce qu'il y a comme l'impression qu'il pousse les fidèles à l'abattoir. Et ça, c'est dangereux. Il faut prêcher de sorte à tenir compte du niveau de la spiritualité des autres. Parce que lorsque tu dis des mots et que cela sonne mal dans l'oreille de l'autre, tu l'envoies à l'abattoir sans te rendre compte. C'est pourquoi il est important de dire les choses en fonction du niveau de spiritualité de celui qui est devant toi. Il ne faut pas dire des choses de manière brute pour que la personne, effectivement... Je vous donne une petite anecdote. J'étais dans un village qu'on appelle Edambo, avec un ami, malheureusement, qui est parti aujourd'hui, qui est décédé aujourd'hui. Il arrive à la maison, il trouve devant sa porte, quelqu'un aurait déposé un œuf devant sa porte, devant sa maison. Alors, lui, immédiatement, quand il a vu l'œuf, il a freiné et il a pris son téléphone, il a appelé ses parents que voici quelqu'un a déposé l'œuf devant ma porte. Son ami qui est derrière lui, il dit, oh, toi aussi, à l'église on a dit ceci, à l'église on a dit cela, ça n'est rien ça. Pouf, il a soulevé l'œuf. Il a soulevé l'œuf. L'œuf qu'il a soulevé, immédiatement, voici le monsieur, le jeune, sa main est en train de se paralyser, séance tenante. Pourquoi sa main est en train de se paralyser, séance tenante? Parce que tout simplement, l'information qu'il a reçue à l'église a été mal perçue. Il faut savoir que le monde spirituel fonctionne comme tel. Si tu n'es pas à un niveau spirituel élevé, il y a des choses que tu ne dois pas t'hasarder à faire, même si on te l'a dit à l'église. Et c'est pourquoi il est important de savoir cela. Écoutez-moi bien. Toi, tu as la possibilité, la capacité, la puissance suprême d'annuler n'importe quelle malédiction. Mais comment? Mais ce n'est pas aller tout simplement t'asseoir à l'église pour venir à la maison et finir que tu vas à l'église. Et toi, tu vas à l'église. Quand j'entends souvent ça, c'est ridicule en fait. Est-ce que le problème c'est d'aller à l'église ou bien c'est de bâtir toi-même ton environnement spirituel? Là, l'église n'a aucun sens, les gars. Si vous concevez le mot église dans ce sens-là, aller s'asseoir juste dans une maison, revenir à la maison, ça n'aura aucune puissance, ça n'aura aucune répercussion positive sur toi. Jamais, je vous le dis clairement, il faut que je vous dise la vérité. Jamais. Si c'est comme ça, vous concevez la chose, n'allez plus à l'église, ça n'a aucun sens. J'ai toujours l'habitude de dire, l'église qu'il faut bâtir, c'est toi, ton bâtiment spirituel. Arriver à télécharger le maximum possible l'Esprit de Dieu dans ton corps. Arriver à permettre à ce que l'Esprit Saint puisse te posséder. Parce que si tu n'es pas possédé par l'Esprit Saint, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un chrétien. Parce qu'effectivement, le cultiste, c'est parce qu'il est possédé par un esprit du malin.
Quel est le pouvoir, toi, de te balancer des choses, bien évidemment. Mais toi, si toi, tu n'es pas possédé par l'Esprit pur et saint, tu as le pouvoir de repousser qui et comment et quand. Tu n'as aucun pouvoir sur toi de repousser n'importe qui, n'importe quel malin, n'importe quel esprit. C'est pourquoi on est des chrétiens dormants. On dort, on est ensommeillé. On est ensommeillé. Il faut comprendre que seule la connaissance, la recherche permanente de la vérité, la recherche permanente de ton développement spirituel. L'autre parle de développement personnel, la Bible parle de ton développement spirituel. Lorsque tu te cherches les versets bibliques te concernant et que tu bâtis ton environnement autour de ces versets bibliques, tu vas voir que tu es téléchargé, je dirais téléchargé par l'Esprit pur et saint et tous ceux qui marchent avec cet Esprit pur et saint. N'oubliez pas, quand l'esprit malin possède un occultiste, un féticheur, un marabout, c'est un esprit supérieur qui le possède. C'est un esprit supérieur qui le possède. Paie-toi. Et cet esprit supérieur qui est en lui, c'est lui qui donne des ordres à des esprits inférieurs. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, que vous aussi, nous aussi, on a cette capacité de recevoir l'esprit pur, l'esprit saint en nous. C'est l'esprit suprême. Il n'a pas dit supérieur, il dit bien suprême. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui est descendu en nous. Donc, on a cet esprit suprême donc en nous qui donne des ordres à des esprits inférieurs. Je dirais plutôt les 2 tiers des esprits de Dieu qui sont autour de l'Esprit Saint. Va me chercher de l'argent là-bas pour m'envoyer. Va chercher mon mariage là-bas pour m'envoyer. Va chercher ceci là pour m'envoyer. C'est ça, l'ordre. On donne des ordres. Et mon ami, tout ce qui a été fait là, tu m'annules ça rapidement. Ça dit, ce n'est même pas des discours. Il n'y a rien derrière. En fait, tu le dis avec assurance, avec garantie, parce que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais quand on passe tout notre temps à pleurnicher, quand on passe notre temps à penser que mon épanouissement se trouve chez le pasteur, chez le prophète, et qu'on est en train de courir de prophète en prophète, c'est là, je dirais tout simplement, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Pas du tout. On n'a absolument rien compris. Il faut qu'on arrive à ce stade de spiritualité où on doit comprendre clairement les choses telles que ça se déroule. Sinon, c'est grave. C'est grave. Alors, laissez-moi encore vous donner un verset très important, très capital. Dans nos parcours vers le Seigneur. Dans nos parcours vers la croissance, notre croissance spirituelle. C'est très important de le savoir. Alors, lorsque tu ne sais pas que, il est dangereux de te détourner de temps en temps pour aller vers les autres dieux, en guillemets les petits dieux, parce que tout simplement, tous ces esprits-là sont pour certaines personnes des dieux. Lorsque tu ne sais pas et que tu le fais une seule fois, Dieu te rétrograde. Je vais vous dire quelque chose de très simple. Hein. Regardez un peu. Nous autres qui sommes en quête de spiritualité, qui cherchons à aller vers le Seigneur, il arrive souvent que dans nos rêves, dans nos visions, on se voit en train d'être rétrogradé dans une classe. Et remarquez un peu, hein, je ne sais pas si ça arrive à quelqu'un qui me dit ça, pardon, dans le commentaire, où des fois tu te trouves en classe. Tu te poses la question, mais attends, c'est quelle classe ça? Je me trouve dans une classe et je fais des cours. Je ne comprends pas. À chaque fois, ça arrive souvent chez ceux qui sont en quête de spiritualité. Mais il peut t'arriver que tu aies le bac. Et tu te jubiles. À chaque fois, toi-même, tu es directeur de société quelque part là-bas, tu as le bac. Tu es content comme ça. Et tu te dis, mais attends, c'est quoi ça? Le bac, c'est quoi? Ça reflète beaucoup de choses. C'est d'abord ton niveau de croissance spirituelle. Tu viens juste d'être admis spirituellement à l'étape suivante, en réalité, de ton parcours spirituel. Mais il peut t'arriver que tu sois rétrogradé, voire même carrément dans une classe largement inférieure. Vous savez pourquoi? En fonction de tes erreurs spirituelles, on te rétrograde pour aller encore reprendre la classe, voire même aller escalader encore. On te donne la possibilité d'aller très bas. Parce qu'il y a des erreurs qu'il ne faut pas. Et parmi ces erreurs qu'il ne faut pas faire dans ton parcours spirituel, quels que soient les problèmes qui t'arrivent dans ton parcours spirituel, c'est ceci.
Je vais lire ce verset pour que vous puissiez comprendre combien de fois il était important de ne pas faire ces erreurs monumentales. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut, dans les cieux, ou en bas sous la terre, ou dans les eaux, par-dessus la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. C'est clair et limpide ici, ce que le Seigneur a dit là. Si mes parents, mes parents, comme il dit au départ, je l'ai dit au début, si mes parents ont décidé, eux, de servir des idoles, de se prosterner devant, ça, je respecte leur choix. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de prier pour eux. Juste pour qu'un jour, ils puissent comprendre que c'est la mauvaise voie et prendre la voie de Dieu. Mais moi, personnellement, on ne peut pas m'obliger, en réalité, à faire ce qu'ils ont fait. Alors, si je ne me culpabilise pas, sous prétexte tout simplement de la tradition, pour me laisser berner par ces choses-là, moi personnellement, je n'ai aucun problème. En réalité. Mais le problème arrive, comme je le dis et je le répète, que lorsque vous acceptez, vous, de vous faire initier, c'est-à-dire que vous allez tout simplement refuser votre paternité désormais pour aller vers un autre père. C'est pourquoi aller vers d'autres dieux, il dit, aller vers d'autres dieux, se prosterner devant d'autres dieux, en ce moment-là, vous avez fait une horreur monumentale et fatale contre vous-même. Ces lois, comprenons que effectivement, ce verset est sorti, bien évidemment, de l'Ancien Testament. Mais, attention, je vous le dis clairement pour que vous compreniez. Si on dit c'est l'Ancien Testament, alors cela n'a pas d'effet, je vous dis c'est faux. Ça demeure tel. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le problème spirituel n'est pas que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. L'engagement que tu prends, c'est ça le problème en réalité. L'engagement. Je m'engage désormais, moi, à effectivement accepter l'esprit du malin, l'esprit démoniaque. Je demande l'initiation, j'accepte l'initiation et bien évidemment, on me fait entrer cet esprit en moi. C'est clair que l'esprit de Dieu n'est plus avec toi. Clair comme de l'eau de roche. Ce n'est pas question d'Ancien ou de Nouveau Testament. C'est une question de spiritualité. Alors, lorsque toi, tu dis, moi, j'ai déjà l'Esprit Saint en moi. Je pense que je peux quand même assister à vos trucs traditionnels, mais sans toutefois m'engager en faisant des rituels, en faisant des initiations. Si cela est possible, je pense que je peux vous assister. Pour ne pas qu'on te dise clairement que tu as renié tes parents. Parce que le plus souvent, l'interprétation la plus mauvaise possible qu'on fait pour juste encore travailler ton esprit, pour t'impliquer dedans, c'est ça. Alors toi, sois fort pour te dire clairement, écoute, je pense que je vais vous assister de loin. Mais néanmoins, moi aujourd'hui, j'ai ma foi, j'ai ma voix. Alors laissez-moi emprunter ma voix, laissez-moi prendre cette voix. Si vous avez une autre personne qui peut s'en charger, laissez-le s'en charger. En ce moment-là, toi, tu es loin de tout ce qui les engage. C'est pourquoi il est important dans vos prières de faire des prières de brisement, de couper les liens qui vous lient, coupez-les. Coupez ces liens de manière fréquente, de manière régulière. Parce qu'en réalité, lorsque tu coupes, ils viennent greffer. Tu coupes, ils viennent greffer. Et c'est pourquoi souvent, ils ont la possibilité de revenir dans ta vie encore et encore et encore. Vous comprenez, frère? Vous comprenez, sœur? C'est de ça qu'il s'agit. On va aller plus loin. Allons plus loin pour vous montrer cette puissance que vous avez, cette capacité que vous avez, ce pouvoir suprême que vous avez, ce droit que vous avez
de ne même pas être impliqué dans les choses de malédiction de vos parents. Mais d'aucuns me dirait, mais quand la mère prononce une phrase, ou le père prononce une phrase sur ma vie, comment je dois le faire? Ah oui, mais effectivement, c'est là la capacité de connaître qui tu es. Le diable, en réalité, ne peut pas parler, entre guillemets, sur la vie d'un fils de Dieu, ou bien de Dieu qui va le frustrer. Mais puisque nous ne savons pas notre capacité spirituelle qui est en nous, ce pouvoir spirituel qui est en nous, celui qui est en nous, on est frustré, on est pris de peur de simplement lorsqu'on prononce des phrases, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Il y a d'autres même qui vont dire, si c'est moi qui te mets au monde là, et c'est comme si, non mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux, allons doucement. La colère existe et nous savons tous que la colère, c'est un esprit. Et cet esprit, en réalité, personne ne me dira que c'est un esprit pur. Hein? Moi, je vous informe, désormais, lorsque vous avez une manifestation de colère en vous, dites-vous que c'est une attaque qui est en train d'entrer dans votre vie, quel que soit comment ça s'est passé. Non, c'est une attaque qui vient, l'esprit malin passe par quelque chose juste pour que la zizanie, poum, la colère est entrée. C'est un esprit. Donc, ça vous dit tout simplement qu'aucun esprit pur et saint ne viendra, toi, en réalité, tu dis, toi, ton enfant qui t'a mis au monde, tu lui dis que toi, tu es maudit, toi, tu n'as jamais réussi, toi, tu as fait ceci. Sachant que c'est l'arbre que j'ai planté et que cet arbre-là, moi, un jour, je vais cueillir pour manger. Parce que nous sommes en train de partir à la vieillesse. En réalité, quand tu regardes bien, c'est des personnes qui ont l'habitude de dire ces propos. Ce sont des personnes, même en réalité, quand tu vois leur vie, c'est toutes des vies, que Dieu me pardonne, misérables. Parce que tout simplement, ils sont appelés à vivre cette vie misérable de manière continue. Il faut que la personne qui va venir prendre le relais soit misérable. Donc, du coup, l'esprit malin commence déjà à lui faire dire ces mots-là de manière répétée pour que toi, tu puisses accepter cela et vivre cette vie de misère avec, comme de manière continue. Parce que c'est un héritage de misère qu'ils veulent laisser dans la maison. Et c'est pourquoi il est important que toi, tu puisses savoir ça aujourd'hui, que cet héritage de misère-là, ça ne te concerne pas. Il faut que tu réalises ça aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire, mais réalise ça en toi, que ça ne me concerne pas. Moi, mais mon père là, il s'appelle Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. On me dit qu'il a l'or et l'argent. Mais en quoi, moi, personnellement, la misère me concerne? Non, non, non. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Mes parents peuvent vivre cette misère. D'accord, parce qu'ils ont accepté cette misère. Mais moi, je suis appelé à les élever. Clairement. C'est clair, quoi. Comme de roche. Pour moi, il faut comprendre ça comme ça. Donc, vous êtes des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, aucune malédiction ne peut l'atteindre s'il réalise celui qui est en lui. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu. Celui qui est en vous, vous les avez déjà vaincus. Attention, j'allais oublier. Vous les avez déjà vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, oh. Celui qui est en moi, hein, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais quelque part, Jésus-Christ a dit qu'il est en son Père. Il dit qu'il est dans son Père. Et son Père et lui font un. Et lui-même, il dit qu'il est en nous. Ah, les gars. Les gars, est-ce que vous réalisez ça même? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Lui, Jésus, son Père est en lui. Lui, il vient habiter en toi. Vous êtes trois maintenant. Jésus-Christ, son Père et toi. Ça veut dire que tu as une double puissance en toi que personne ne peut en réalité ébranler si tu le connais, si tu connais ta personnalité, si tu connais ta paternité, si tu connais qui est ton Père. Jésus-Christ, il est parti plus loin. Il va le dire clairement dans un verset qu'il veut te lire. Il veut te lire, il n'est pas venu ici de manière fortuite. Jésus-Christ n'est pas descendu de manière fortuite. Quand il est descendu, le Père est descendu, vous savez, en réalité, quand vous lisez très bien la Bible, vous pouvez comprendre de manière schématique comment ça s'est passé. Pourquoi lui-même il est descendu, il va le savoir clairement. Parce qu'en réalité, le diable à chaque fois contourne tout ce que le Seigneur donne comme prescription pour que les enfants de Dieu puissent vivre heureux. Regardez, au départ, Adam et Ève, c'est d'abord des sacrifices. On fait des sacrifices, disons, des adorations. Ça passe. C'est parti, on dit, lorsque Noé est sorti de son arche, bien évidemment, on dit, il a fait quoi? Il a fait l'autel et il a tué beaucoup d'animaux à l'honneur de notre Seigneur. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il dit, écoute, tout ce que vous faites là, écoute, moi ça me déranger, parce qu'en réalité, vous me saoulez avec vos odeurs de viande, vos odeurs de graisse là.
Mais quand vous trouvez votre moment, il tourne le dos, ça me regarde plus. Ça veut dire que cette partie-là est passée en réalité. C'est que cette prescription-là, c'est bien passé pour le chrétien. Mais n'oubliez pas, à chaque fois lorsqu'il laisse quelque chose, le diable prend. Donc du coup, le diable continue le processus. C'est pourquoi tous ceux qui se trimballent dedans aujourd'hui, c'est pas eux qui ont créé. Ça a été déjà là. Mais en fait, ils ont pris le relais parce que Dieu est quitté dedans. Quand Dieu quitte dedans, le diable s'en accapare. Et du coup, il trompe la vigilance des enfants de Dieu. On quitte là, on va faire un résumé rapide. On passe maintenant à la loi. À un moment donné, quand on a vu que ça ne va pas, la loi est venue. Mais quand la loi est descendue, mais tout ce qu'on a dit de ne pas faire, on sait. On le sait, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui se passe? On pose l'action, on vient demander pardon. On pose l'action, on vient demander pardon. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, le diable a encore en train de nous tromper. Écoute, tu peux le faire et puis demander pardon, ça ne fait rien. Et voici comment ça continue. Mais attends, le Seigneur dit, mais attends, ces enfants-là, il fait quoi avec eux? Parce qu'à chaque fois, lorsque je donne quelque chose, ils arrivent toujours à me décevoir. Il a fallu même tout simplement que lui-même descende. Il a fallu que lui-même descende clairement. Voici comment Jésus-Christ est descendu. Mais quand il est descendu, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas descendu pour rien. Il est descendu tout simplement pour que toi personnellement, tu ne puisses plus être condamné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Et mais elle va les lire tout simplement. Romains chapitre 8, tu vas le comprendre. Le premier verset dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie qui est en Christ m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Mais pourquoi? Parce qu'il est descendu pour ça. Il est descendu uniquement que pour ça. Parce qu'il n'est pas descendu tout simplement. Il a dit, écoute, la loi existe, hein, je vous dis ça clairement, mais là, je vous donne le ticket clairement pour aller au ciel. Hein. Ne vous torturez plus. Il suffit tout simplement de m'accepter comme votre Seigneur et Sauveur, et le ticket est donné. Tiens, tu vas au ciel. Oui, tu vas au ciel, clairement. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas moi, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci à part moi seul, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à part de cela, tu vas au ciel. Alors, du coup, on a eu tous le ticket du ciel. Maintenant, ce qui reste, c'est notre vie sur cette terre-là. Comment vivre cette plénitude de vie? Cette plénitude, cette abondance-là. Lisez clairement, tout à l'intérieur. On peut vivre cette abondance de vie sur cette terre. Mais pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, je tiens l'or et l'argent. Il tient l'or et l'argent. Mais l'or et l'argent n'appartient pas aux enfants maudits. Ton papa n'est pas venu pour te maudire, il est venu te donner l'or et l'argent. Il dit, je suis venu pour me faire pauvre, pour que toi tu sois riche. Pour que toi tu vives la plénitude de la vie sur cette terre. Pour que toi tu vives l'abondance sur cette terre. Il est venu juste pour ça. Les péchés, il est venu les pardonner pour que toi tu puisses vivre cette plénitude de vie. C'est pourquoi, à n'importe quel moment de la vie, quand tu comprennes et que tu viens vers lui, boum, tu as le ticket pour le ciel. Tu as le ticket pour le ciel. Écoute-moi ce verset. Galates chapitre 3, verset 13 va te dire clairement. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ a été crucifié sur quoi? Sur un bois. Jésus-Christ a été pendu, entre guillemets, sur un bois. Il a racheté quoi? Malédiction de qui? De ses enfants. En quoi, toi, tu peux me dire que tu as une malédiction qui te poursuit? Sur quoi tu vas te baser pour me dire, moi, toi, me convaincre que tu as une malédiction qui te poursuit? Dis-le-moi clairement, je ne sais pas. À moins que tu refuses la paternité, tu renies ta paternité. Aujourd'hui, si tu dis que Jésus-Christ n'est plus ton enfant, il dit effectivement, ces malédictions ancestrales-là te suivent, bien évidemment. Parce que dès l'instant que tu n'es plus avec lui, tu es passible effectivement à la peine de ces malédictions-là. Mais dès l'instant que tu demeures avec lui, il est clair qu'il n'y a aucune malédiction qui te suit. Tout est annulé, tout est brisé. Même les malédictions qu'on prononce sur toi aujourd'hui n'ont aucun effet. Même ce qu'on prononce sur toi, maintenant même, n'a aucun effet. Je dis bien la seule manière, ou bien la seule chose qui peut permettre que cela puisse avoir des effets sur toi, c'est quand tu les acceptes. Repousse-les immédiatement. Quand une parole se prononce, c'est une incantation. C'est une prononciation, c'est une réclamation. C'est quelque chose qu'on veut sur toi, positivement comme négativement. Lorsque ça vient positivement, tu ramènes positivement. Lorsque ça vient négativement, tu ramènes négativement. Du coup,
L'esprit qui est en la personne a parlé, l'esprit qui est en toi aussi a parlé. Bim, les deux s'en vont. Les deux esprits ont parlé. C'est clair, n'accepte pas. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Mais quand tu dis ceci et cela, tu dis, je ne suis pas concerné. Ça ne me concerne pas. Voilà, ce qui me concerne, ce sont des choses qui viennent de mon père. Lui, il n'a pas encore parlé. C'est ce que toi tu as dit là, c'est ce que toi, ton père a dit. C'est lui qui est dans ton corps là. C'est ce que lui il a dit. Moi, celui qui est dans mon corps là, dans le corps de mon père là, n'a pas encore parlé. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me regarde pas. Arrêtez, je vous le dis clairement, d'accepter tout ce que l'on dit, quel que soit dans les conditions et l'atmosphère dans lequel vous vous trouvez et puis il dit ça. Souvent même ça peut être des amusements. N'accepte pas tout ce qui est positif, négatif sur toi. Repousse ça à chaque fois. Mon frère, tu n'as aucune malédiction qui te poursuit. Regarde bien tout simplement et commence à reconstruire carrément, te concentrer sur la parole de Dieu. Moi, je dis toujours quelque chose, c'est une expérience personnelle. Hein. Lorsque je dois commencer un boulot, je mets réellement l'application du proverbe de... Je ne sais pas si c'est un proverbe chinois qui dit, lorsque tu veux couper un arbre, dans 4 heures pour couper un arbre, il faut passer la moitié du temps peut-être à affûter ta machette, la hache. C'est ce que j'applique. C'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose à faire, je peux passer réellement, quand quelque chose est très important à faire, je peux passer personnellement, pratiquement presque la moitié du temps à lire la parole de Dieu. Je ne sais pas, c'est mon habitude. Mais je vous assure que pendant que je lis, les idées viennent comme si... Attends, c'est comme si on m'inspire déjà à ce que je dois faire pratiquement. Voici comment ça fonctionne. Il faut mettre la parole de Dieu au centre de ta vie. Il faut mettre la lecture de la parole de Dieu au centre de ta vie. Il y a des versets qui sont bien définis. Aujourd'hui, tu tapes Google, versets sur le bonheur, versets sur ceci, versets sur cela, versets sur le travail. Tous les versets sont là aujourd'hui, tu peux les cibler et commencer à le répéter, à le répéter, à le répéter. Ça transforme la vie. Ça change la vie. Soyez-en sûrs, ça transforme la vie. Alors, je suis quitté loin. Je viens de loin. Je suis bien placé pour t'en parler. Si je parle comme ça avec assurance aujourd'hui, cela ne s'est pas bâti en 2 jours. Crois-moi, ça ne s'est pas bâti en 2 jours. Non, 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 non. Non, non, non. Non. Ah oui, 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 oui. Regardez un peu, hein, je vous dis tout simplement quand vous regardez mes vidéos, mes anciennes vidéos, et regardez comment je parlais à l'époque. Mais j'étais terrifié même quand je faisais les vidéos. Au cas où vous ne savez pas. J'étais terrifié. Parce qu'en réalité, l'atmosphère était encore là. Lourd, difficile à supporter. J'étais horrifié. Ah oui, 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 oui. Je dis clairement. Mais j'ai compris une chose. À force de bâtir mon environnement dans la lecture de la parole. Écoutez la lecture, écoutez les témoignages, la lecture, écoutez. À un moment donné, j'ai dit, waouh. J'étais en train de me télécharger l'Esprit Saint sans me rendre compte. J'étais en train de mettre l'Esprit de Dieu en moi sans me rendre compte. Je ne savais pas ce que je faisais, mais j'avais tellement cette envie, j'avais tellement cette joie de le faire, car je mettais Dieu en moi. Et du coup, je suis serein, clair. Je prospère à ma manière, tout doucement dans mon secteur. Je vais à pas de caméléon, mais sûrement et tranquillement. Je m'en vais seulement. Faites ceci. Et tout ce qui est comme malédiction dont on parle ne te concerne pas. Cette malédiction va venir même, elle va dire, écoute, celui-là, il ne peut pas partir chez lui. Ne pleurniche plus, mon frère. Ne pleurniche plus, mon frère. Il est temps que tu te lèves et prends ton arme. L'arme réelle, c'est la parole. Et ça se trouve dans l'écriture. C'est-à-dire, ça est là devant toi. Soulève et tout simplement fonce tout droit. Matin, midi et soir, tu es concentré dans ta parole. Tu oublies même que tes affaires existent. Pendant que tu lis là, je vais te dire quelque chose. Hein. Pendant que tu lis, s'il y a un blocage dans ton activité, pendant que tu es concentré à lire, ça vient seul. Je le dis, ça, les idées viennent seules. Et voici comment tu vas pouvoir vivre une vie de tranquillité, de paix. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie qui est en Christ m'a affranchi de la loi de l'esprit de mort et de péché. Car quelqu'un est en Christ, c'est la nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mon frère. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes que nos parents faisaient, qui nous concernaient, qui nous impliquaient, sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. N'as-tu pas compris cela? Shalom encore une fois. À bientôt pour une autre vidéo.